Dans l'inconscient collectif, l'électro ressemble à ça. Ou alors à ça. Marijuana, cocaïna, héroïna, crack. Hashish, fumo, ketamina, amphétamine, bombe. Marijuana, cocaïna, héroïna, crack. Hashish, fumo, ketamina, amphétamine, bombe. En réalité, la musique électronique désigne dans sa globalité tous les genres de musique composés de sons synthétiques tels que la house, la trance, la techno, ou encore l'art tech. L'électro est né entre les années 70 et 80 avec des DJ comme Carl Craig, Kevin Saunderson, Frankie Knuckle ou Marshall Jefferson en Amérique que l'on considère comme les pères fondateurs de la techno. Les musiques électroniques naissent et se développent aux États-Unis dans des villes comme Chicago ou Détroit. Au fur et à mesure, elles vont gagner le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. À la fin des années 80, je pense qu'il y a eu une réelle prise de conscience. La musique électronique avait besoin de trouver sa place. Dans les années 90, c'est le duo parisien Daft Punk qui est à l'origine de ce qu'on appellera par la suite la French Touch. Le duo Justice fait aussi un carton planétaire avec son premier disque. Étienne de Crécy, Alex Goffer ou encore Laurent Garnier permettront à la scène électro-française de s'imposer dans les clubs du monde entier. Il y avait le côté synthétique, il y avait le côté dur, il y avait le côté noir, il y avait le côté blanc. Il y avait plein de choses qui faisaient que ça a été une vraie révélation. Pour commencer, pourquoi venez-vous à ces soirées ? Tu me laisses répondre à celle-là, s'il te plaît. Bien sûr, vas-y. Pour être absolument décalqué. Dans l'inconscient collectif résident de nombreux avis différents. Certains positifs, d'autres négatifs, mais surtout de nombreux préjugés, plus ou moins fondés, par le vécu ou les impressions de chacun. Certains assimilent directement les soirées électroniques aux rave parties, aussi appelées free party ou teuf. Ce sont des rassemblements autour de musique électronique, souvent organisés en pleine nature et, pour la plupart, en toute illégalité, depuis l'existence du décret Vaillant, signé en 2002 par le Premier ministre Lionel Jospin. Les bases idéologiques de ces soirées sont un rejet du système, un refus des valeurs mercantiles et une transcendance musicale. Malheureusement pour les adeptes, ces free parties sont perçus comme des rassemblements dangereux remplis de drogués irresponsables. Pour la plupart des gens, ces idées reçues viennent des médias et d'Internet, plus particulièrement depuis que l'on entend parler de quelques décès liés à la consommation de drogue. En vérité, ces drames sont rares, mais très médiatisés. D'ailleurs, les versions sont toujours quelque peu différentes en fonction des journaux, comme on peut le voir avec cet article concernant une jeune femme décédée après avoir participé à une rave party. Sur le Midi Libre, la drogue n'est clairement pas mise en cause. Les journalistes parlent d'un malaise et annoncent qu'une autopsie aurait lieu le mardi 31 mars 2015. Sur France Bleu, par contre, le titre annonce clairement une overdose alors que l'autopsie n'avait pas encore eu lieu. Mais la question est, pourquoi le consommateur se drogue-t-il ? Une partie qui semble beaucoup rattachée à la question de l'appartenance, de l'identité, c'est-à-dire se droguer pour faire partie d'un groupe, faire partie d'une sorte de famille de substitution. Une autre partie des personnes que nous accueillons semble plutôt par contre se droguer pour vivre, pour survivre. Puis là on est plutôt dans un rapport à l'automédication, une tentative de se soigner, une tentative d'apaiser quelque chose, d'apaiser une douleur. Le présent s'est envolé. Les fantasmes font partie de la réalité. Et on enlève les freins. On arrête d'essayer de tout maîtriser. On oublie les chagrins, les blessures de la vie. On veut s'envoler ailleurs. On ne se sent plus menacé par les autres.
toutes nos inquiétudes se sont évaporées. On flotte à l'unisson. On est ensemble. On veut un niveau universel d'harmonie, où on se sentira à l'aise avec tout le monde. On est en rythme, élément d'un mouvement. Un mouvement d'évasion. Il serait facile et faux de dire que les soirées électroniques provoquent à elles seules la consommation de drogue. La vérité est plutôt que le consommateur lui-même apporte cette image néfaste à ce milieu. C'est trop bien, je prends un super pied à me défoncer grave. Et à kiffer la musique. Beaucoup ne connaissent pas les risques qu'ils encourent. Depuis quelques années, les festivals mettent en place de nombreux systèmes de prévention et de sécurité au cœur de leurs soirées. Ils mettent en place des espaces de repos et ils distribuent des dépliants concernant toutes les drogues qui peuvent être amenées à circuler. Parlons de la sécurité maintenant. Même si de nombreuses personnes ne leur prêtent aucune attention, les agents de sécurité sont pourtant des éléments moteurs d'une bonne organisation sans débordement. Jacques Chalvin, gérant du Double Mixte, qui est une salle accueillant beaucoup de soirées électroniques, nous en apprend plus sur les organisations de soirées. Donc il y a un mode d'organisation, il y a des permanences. Donc il y a toujours un collaborateur du Double Mixte qui est présent, quoi qu'il arrive, et de manière obligatoire. Dans notre métier, on a un cahier des charges qui induit un dispositif de sécurité correspondant à la jauge de la soirée. Donc en gros, on compte un agent de sécurité pour 100 participants. Plus des pompiers, plus des dispositifs de secouristes. Il est indispensable de prévenir et limiter certains nombres de risques et de comportements qui pourraient gâcher la soirée, tels que les comas, la violence. C'est pourquoi tous ces agents sont présents. Les organisateurs doivent aussi s'assurer que les issues de secours sont visibles, doivent penser à des plans d'évacuation et le nombre d'entrées doit être adapté à la capacité d'accueil maximum de la salle. On a des normes de sécurité extrêmement drastiques, des dispositifs d'alerte incendie, d'évacuation, etc. Enfin, si notre sécurité est défaillante, on ne pourrait plus ouvrir au public. On ne pourrait pas accueillir de soirées de ce type. Donc tous les 2 ans, il y a une commission de sécurité qui passe et qui ausculte, qui audite le bâtiment pour vérifier que toutes les issues de secours sont en normes, qu'il y a suffisamment d'issues, que les extincteurs fonctionnent, que voilà. Effectivement, les commissions de sécurité viennent analyser le lieu des salles régulièrement et avant chaque événement pour vérifier la conformité de la construction et des installations techniques et pour être sûr qu'ils puissent accueillir des personnes sans aucun danger. Rappelons-nous du fameux scandale de I Love Techno à Montpellier, annulé pour manque de porte de secours en cas d'incendie. Revenons sur ces images. La décision d'interdire le festival a été prise tardivement, après la visite de la commission de sécurité. Les experts ont estimé qu'il n'y avait pas assez d'issues de secours, décision que les organisateurs n'ont pas comprise. I Love Techno, c'est le plus grand rassemblement du genre en Europe. 35 000 personnes étaient attendues pour cette soirée dédiée aux musiques électroniques. Ces événements sont très rares, car en général, chaque organisateur respecte les conditions mises en place. Il vaut mieux que je sois dans des salles comme les nôtres, bien sécurisées, avec des caméras partout, plutôt que de se voir dans des champs en pleine campagne, sans aucun... On a vu en Allemagne des drames qui se sont déroulés à l'extérieur, quand la sécurité est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Effectivement, en Allemagne, a eu lieu un des pires événements que les rave-parties peuvent connaître. La Love Parade, à Duisbourg, a fait plus de 130 blessés et 19 morts en 2010. Cette tragédie a eu lieu en plein après-midi avant le festival. Des personnes piétinées, massacrées. La foule a été prise d'un mouvement de panique sous le tunnel qui a mené au festival. Par manque de sécurité, la police est intervenue au plus vite. Cette fête techno se passait à l'extérieur de la ville dans un endroit clôturé. Ces jeunes venus de toute l'Europe pour faire la fête se sont retrouvés piégés à l'entrée de ce tunnel. Oui, on est très sensibilisés, très vigilants. Donc dire qu'il n'y en a pas, ce serait mensonger. En revanche, on combat et on se bat pour que l'image de ces soirées, comme l'image de notre salle, ne soit pas pervertie par les problèmes de stupéfiants. De par ces images, les soirées électro sont aujourd'hui sécurisées. Fini la vulgarité, les grands DJ et les indépendants ont montré la voie. La musique électronique fait appel à l'imaginaire, à l'évasion et au désir. Les festivals n'hésitent plus à communiquer. Le malaise des années passées lié à tout cela est dissipé. L'électro n'a rien à voir avec ce que l'inconscient collectif connaît. La preuve, l'intérêt et le goût pour cette musique est la motivation première des amateurs de soirées électro, malgré les idées reçues.
Oui, il y a des idées reçues, mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc effectivement, ces rassemblements et ce type de soirée induisent des risques de consommation de stupéfiants. On en est conscient, on nie pas qu'il puisse y en avoir, même qu'il puisse y en avoir dans d'autres types de soirées qui ne sont pas forcément des soirées électro. Pour moi, ce sont des soirées avec un caractère artistique qui plaisent aux jeunes. Rencontre avec John Ritchie, jeune DJ de 25 ans, compositeur et passionné de musique électronique. Alors déjà, on dit que c'est pas un milieu sain, parce qu'il y a un mélange de drogue, de sexe, d'alcool. Donc forcément, c'est pas très bien vu et on pense souvent que je suis un bon rien, mais pas fréquentable. Un monde de drogués, non. Un monde de fête, ouais. Les gens aiment faire la fête, donc pour faire la fête, ils utilisent un peu tous les moyens, que ce soit l'alcool ou la drogue. J'en prends pas. Ça m'intéresse pas et je préfère me droguer à la musique. Ce qui me frappe, c'est cette espèce de son répétitif, comme ça, cette résonance répétitive qui évoque dans le soft, de toute façon, le son qui circule dans les artères. Qui est très familier. C'est les battements du cœur, c'est les battements de la vie. Enfin, si on s'y laisse aller un temps soit peu, c'est quelque chose de très rassurant. Deux générations s'opposent, mais les avis restent similaires. La musique rassemble. Je pense qu'on n'est pas des jukebox, on n'est pas là pour rallier un peu tout le monde et faire tout et n'importe quoi. On est là pour on va voir un DJ parce qu'il a une identité, parce qu'il a une couleur musicale, parce qu'il a une patte, parce qu'il raconte une histoire bien précise. Un festival rassemble en moyenne 40 000 personnes. Une chose est sûre, ils sont passionnés, mais certainement pas tous drogués.